Bonjour à tous, j'espère que les fêtes de Noël se sont bien passées chez vous. Pour l'occasion, je me suis fait un petit cadeau, j'ai acheté le dernier logiciel de Généatique, Généatique 2021, sorti en novembre dernier. Je me suis dit que ça pouvait être sympathique de faire une petite revue de ce logiciel, histoire de voir ensemble ses fonctionnalités. Je précise que je n'ai pas d'action chez Généatique, je fais donc cette revue sans contrepartie. Ceci étant dit, on peut passer au générique et pendant ce temps, vous pouvez liker et commenter la vidéo ou vous abonner à la chaîne. On se retrouve juste après. Donc je vais sur le site geneatic.com. Dans la rubrique télécharger, je sélectionne acheter. Là, 3 options s'offrent à moi. La classique 500, où je peux rentrer jusqu'à 500 individus de ma généalogie. La classique 1500, jusqu'à 1500 individus, bien entendu. Et la prestige, pour un nombre illimité d'individus. Ma généalogie comporte déjà plus de 2000 individus, donc je me dirige d'emblée vers l'option prestige. Si vous avez dans l'optique de faire votre arbre complet, c'est ce que je vous conseille, car avec 500 ou 1500 individus, vous serez forcément limité, et ce serait dommage. Surtout que franchement, vu le prix, ça ne vaut pas le coup d'hésiter. Si vous vous contentez d'une lignée agnatique ou cognatique, les versions limitées seront suffisantes par contre. Ensuite, la commande s'effectue facilement. Après le paiement en ligne, j'ai reçu le fichier d'installation. Au total, l'installation prend une dizaine de minutes maximum. Je n'ai pas installé toutes les options. On peut trouver dommage qu'on n'explique pas mieux l'utilité de ces différentes options. Par contre, c'est peut-être dans le manuel qu'on reçoit quand on commande le coffret physique du logiciel. Dans tous les cas, je pourrai toujours installer les modules restants plus tard si besoin. À l'ouverture, les petites rubriques « Le saviez-vous » sont sympathiques, ça permet de découvrir petit à petit les fonctionnalités du logiciel. Il y a également les dernières infos de la part du créateur du logiciel. Pour découvrir Généatique 2021, on va déjà ouvrir un arbre fourni avec l'installation. Il s'agit de l'arbre généalogique des rois de France. Le fichier s'ouvre sur l'arbre ascendant, partant du dernier prétendant officiel au trône de France, Henri d'Artois, comte de Chambord. L'écran est agréable pour la navigation. Pour chaque personne sélectionnée dans l'arbre, s'affiche un petit récapitulatif familial à droite avec les conjoints, enfants, frères, sœurs, cousins, cousines, oncles, tantes, neveux ou nièces. À gauche, on a des raccourcis pour changer l'apparence de l'arbre, ses paramètres et son impression. L'offre d'apparence est variée, il y en a pour tous les goûts, même si j'en ai trouvé certains pas très lisibles forcément. On peut exporter son fichier au format PDF. On peut également commander un poster de l'arbre imprimé par Généatique eux-mêmes. Il faut voir si c'est intéressant. Ça peut l'être car quand on imprime soi-même, on a toujours une vingtaine de feuilles avec des marges d'impression qu'il faut massicoter, scotcher, bref c'est vite la galère. Après, on affiche rarement sa généalogie au-dessus de son lit, donc bon, c'est à voir. Dans les paramètres d'affichage de l'arbre, on peut choisir le nombre de générations ascendantes et descendantes que l'on souhaite afficher. Si on sélectionne François Ier par exemple, on a sa fiche qui apparaît en bas de l'écran, avec plusieurs onglets, les dates essentielles de la vie de l'individu, les médias associés, les notes, ses parents, les enfants éventuels, les frères, sœurs, conjoints, etc. Et également un chronogramme
qui permet de voir quelles sont les autres personnes de la généalogie que l'individu sélectionné peut avoir croisé dans sa vie. On a aussi une frise avec les règnes durant la vie de l'individu, les conflits et d'autres événements. Le chronogramme, c'est un outil pratique, je trouve, pour prendre du recul par rapport à notre généalogie et l'inscrire davantage dans l'histoire pour mieux comprendre certains événements liés à nos ancêtres. Par exemple, quand il y a beaucoup de décès qui peuvent être liés à des épidémies ou des choses comme ça. Un autre outil classique, c'est la recherche d'individus. Là, je n'ai pas creusé trop pour l'instant. Maintenant, on va tester la création d'une nouvelle généalogie. Après avoir choisi un nom, je clique sur Créer. Là, c'est plutôt bien fait. On a directement un arbre généalogique avec 4 générations à remplir. Ce sont généralement les générations dont on connaît les informations avant de démarrer les recherches aux archives. On rentre ainsi rapidement l'individu racine de l'arbre, son conjoint, ses parents. Quand on a tout entré, on clique sur Valider. On retrouve l'affichage classique de Généatique. On peut à présent modifier l'arbre, ajouter des enfants par exemple. J'ai fait un test en faisant mourir le père 1 an avant la naissance de son fils pour voir comment le logiciel réagissait. Aussitôt, on a des alertes qui montrent les incohérences sur la fiche. C'est pratique. À voir si cela laisse quand même quelques libertés. Par exemple, j'ai dans ma généalogie le cas d'un enfant né plus de 9 mois après le décès de son père. Ce n'est donc clairement pas son fils, mais il a été déclaré quand même comme son enfant le jour du baptême. Et même si c'est pas cohérent d'un point de vue, on va dire, scientifique, j'aimerais respecter ce qui a été déclaré à l'époque et le choix de la mère qui a été de dire que son époux décédé était le père. Donc faut voir si c'est quand même faisable. Ensuite, j'ai pas compris le sens des petits carrés verts, orange et rouge sur les cases des individus. Dans l'aide, j'ai cliqué sur sommaire. Je pensais tomber sur un site d'aide en ligne, mais finalement c'est un fichier PDF qui s'affiche. Bon, pas grave, ça a l'air quand même très complet. J'ai fait une recherche avec le mot-clé carré. Ça m'a permis rapidement de trouver l'explication. En fait, les petits carrés permettent d'identifier rapidement les données incomplètes ou manquantes pour chaque événement essentiel, naissance, mariage et décès. Ça peut être très pratique pour voir d'emblée ce qu'il faut continuer de rechercher. Donc, à présent, on va essayer d'importer une généalogie existante. Donc je vais chercher dans mes fichiers le fichier GETCOM correspondant. Un fichier GETCOM, en fait c'est un format de fichier qui contient toutes les données de votre généalogie et qui est organisé d'une façon plutôt uniforme, compatible avec la plupart des logiciels et sites de généalogie. Alors on demande le format de caractères utilisé dans le fichier. Au début j'ai un peu choisi au pif, on verra ensuite en quoi c'est important tout à l'heure. Ensuite on a 2 ou 3 étapes pour valider le format des noms et dates pour vérifier que les noms et dates lus dans le GETCOM seront analysés et utilisés comme il faut par le logiciel Généatique 2021. Ensuite, il y a une étape floue pour moi par rapport aux catégories ou tags contenus dans le GETCOM mais qui ne sont pas reconnus par Généatique 2021. Au départ, par peur de perdre des données, j'ai tout validé. On va voir que c'est pas forcément important. Une fois dans l'arbre, c'est un peu la cata. Les accents ne sont pas reconnus correctement dans les prénoms,
De même, les catégories non reconnues par Généatique 2021 donnent un vrai pataquès dans l'arbre et les fiches des individus. Donc rebelote, on recommence. Je vous passe un essai intermédiaire que j'ai encore raté. Au final, après avoir recherché sur internet, j'ai vu qu'on pouvait trouver le bon format de caractère utilisé dans le GETCOM en l'ouvrant directement en format texte. Du coup, après, c'est plus simple, on sélectionne le bon format de fichier. Puis, j'ai décidé de ne pas inclure les catégories non reconnues. J'ai vérifié quand même, bien entendu, avant que je ne perdais pas d'informations essentielles qui étaient contenues dans le GETCOM. Et là, ouf, ça marche. J'ai un arbre nickel. Au final, ça n'aura pas été si long que ça. Avec les petites recherches, disons qu'en 30 minutes ou même un peu moins, et 3 essais d'importation, j'ai eu mon arbre importé comme il faut. Là, je vois que les frères et sœurs des ancêtres directs sont bien inscrits dans l'arbre à chaque génération. C'est vraiment ce qui manquait dans la plupart des logiciels avant et qui n'est proposé que depuis quelques années. Je trouve ça super important car qui dit généalogie dit famille. Et une famille, c'est un ou des parents, des enfants, des frères, des sœurs. Si vous enlevez ça, ça enlève une partie de l'histoire familiale et ça empêche de vraiment la comprendre. Alors, on va regarder d'autres outils proposés par Généatique qui sont importants. On a l'équivalence des noms et prénoms. On peut extraire des fiches individus et même créer un petit quiz sur notre propre généalogie, ça peut être drôle. Il y a aussi un outil de conversion des dates. Vous en aurez forcément besoin à un moment donné avec le calendrier républicain pendant la Révolution. Allons voir une autre fonctionnalité qui peut avoir l'air gadget comme ça, mais qui peut aider à comprendre certains événements de la généalogie. Ce sont les statistiques. Ici, on voit qu'il y a plein d'options possibles pour les sortir. En aperçu, c'est bien fait. On a d'emblée les stats concernant la répartition homme-femme, les naissances, les mariages et les décès. Un exemple d'utilité, c'est par exemple, pour les décès, on voit dans ma généalogie qu'il y a des pics qui se détachent un petit peu en 1766, 1779 et 1836. En recherchant sur un site de généalogie, j'ai vu que l'hiver 1766-1767 a été très froid. Même la Garonne était gelée cette année-là. En octobre 1779, il y a eu une épidémie de dysenterie en France, suite à un été très chaud. Et de même, en 1836, il y a eu une épidémie de choléra cette fois. Bon, il faut regarder plus attentivement. Ce ne sont que des hypothèses de cause qui pourraient expliquer cette surmortalité ces années-là. Mais encore une fois, ça permet d'aller au-delà des noms et des dates et inscrire ses ancêtres dans une époque. Pendant que je parle, on voit d'autres statistiques possibles, les répartitions des décès par mois. On voit qu'on mourrait un petit peu plus dans ma généalogie en hiver qu'au mois de juillet-août, mais c'est pas flagrant. On a aussi l'âge de l'époux ou de l'épouse au mariage. Ou même le jour du mariage. Là, on voit que les jours où mes ancêtres se sont le plus mariés sont les lundis et le mardi. Comme c'est assez notable, ça a peut-être une signification historique. Libre à vous de vous renseigner ensuite pour comprendre. On a aussi les statistiques sur les métiers. Ici, près d'un quart de mes ancêtres étaient laboureurs, par exemple. Autre stat plus anecdotique, les prénoms. Là, je pense que ce sont grosso modo les mêmes pour tous, pour une région donnée. Ici, pour les femmes, on a Marie, Jeanne et Anne qui se détachent. Et pour les hommes, les plus donnés ont été Jean, Pierre et François. Voilà. Voilà pour cette revue. J'ai essayé de passer au crible un maximum de fonctionnalités dans un minimum de temps pour ne pas être trop ennuyeux. Maintenant, j'espère vous avoir apporté quelques éléments qui vous aideront à choisir ou à éliminer ce logiciel. On se retrouve très vite pour la dernière vidéo de 2020 ou la première de 2021, ça va dépendre un petit peu du temps de montage. Il s'agira d'une vidéo bilan de la chaîne pour l'année 2020. A très vite.